Yo les trashers. On a tous déjà regardé des compilations de combats sur YouTube. C'est beau, c'est fort, ça te balance des frissons dans la colonne vertébrale, mais est-ce que vous connaissez les meilleurs? On va découvrir ensemble 8 combats les plus mythiques des mangas et animés. Hajime no Ippo. On parle là d'un manga légendaire. Ça existe depuis presque 30 ans, il y a 1200 chapitres, et si vous aimez la boxe, vous connaissez forcément. L'histoire, c'est celle d'un lycéen qui se fait racketter à l'école, il va à la salle, et là il cartonne tout. Il fait des compétitions, il gagne, il perd, bref, un manga de sport classique. Sauf qu'il y a un truc. Par le style de dessin, les coups donnés, on les ressent vraiment très fort. Un combat mythique, c'est celui de Kamogawa contre l'américain Anderson. C'est un flashback. On suit l'entraîneur du héros dans son passé, on est en 1947, 3 ans après la bombe nucléaire, et le Japon, il a la haine. Et le Yankee, il va bien morfler. Kamogawa s'en est pris plein la bouche, ses os sont cassés et il tient à peine debout. Il veut détruire son adversaire, se brise les 2 mains pour frapper de toutes ses forces et... Je vous conseille vraiment d'aller regarder les failles de ce manga sur YouTube, vous allez vraiment adorer. Gurren Lagann. On parle encore d'un animé culte, une des productions les plus célèbres du studio Gainax aux côtés d'Evangelion, rien que ça. Je vous passe l'histoire, juste vous dire qu'à la fin, ça part vraiment, mais alors vraiment live total. Le héros navigue dans l'univers dans un robot de la taille d'une planète, il cherche l'origine du mal ultime et là... c'est la fin. Un combat de la taille de l'univers peut commencer. Ils sont tellement grands qu'on peut les voir dans le ciel depuis la Terre. Et voilà que ça marche à pied sur une galaxie entière. Ça fusionne et ça se souvient de son grand frère mort au combat. Le combat est mythique car il est quasi parodique. Dans la plupart des shonen, le combat final c'est souvent une grande guerre avec des héros qui arrêtent pas d'augmenter leur puissance. C'est souvent assez fouillis et on peut difficilement ne pas voir qu'ici, il y a une petite critique de ce lieu commun. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop c'est mon manga favori, donc je le mets dans tous les tops. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais là pour le coup, il y a une petite histoire. Là on ne parle pas de la série mais du film. Le héros est un chasseur de primes et il doit arrêter un terroriste, Vincent, qui contamine la ville avec un mystérieux virus. Ça commence par une course-poursuite sur un train, ça évite les balles au ralenti et ça se fight. Un combat si bien chorégraphié que l'animation sera reprise telle quelle dans un épisode de Naruto. On est carrément dans un film, mais en dessin animé, et croyez-moi, c'est pas facile à faire. Le héros perd et on se retrouve à la fin du film pour la revanche. La musique est mythique, la tension est palpable. À tout moment, quelqu'un peut tomber de la tour. Il y a des feux d'artifice, des avions, et ça swing, bordel. Je ne vous spoil pas la fin, courez voir ce film, ça pue la classe à tous les étages. Naruto. Eh bien oui, il faut en parler. Les vidéos de combat dans Naruto, c'est plus de 50 millions de vues sur YouTube. Et à raison, ça te donne des putains de frissons. J'ai retenu 5 combats qui ont marqué. Pain contre Naruto, Sasuke contre Itachi, Naruto contre Sasuke, Naruto contre Orochimaru, ou encore Madara contre une armée entière. Mais ce n'est pas de cela dont je vais vous parler. Bah oui, c'est vrai, ils sont moches ces combats. Regarde comment c'est mal dessiné. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas avec le terme animation? Ça veut bien dire que ça ne doit pas être mis en pause, c'est fait pour être en mouvement. Ça, c'est une technique d'animation qu'on appelle le morphing. Elle va sacrifier le détail pour se concentrer sur la fluidité de l'animation. Frame par frame, c'est moche, c'est distordu, mais en mouvement, ça permet de ressentir un vrai chaos, un vrai sentiment de puissance. Mais je me perds. En fait, c'est pas ça mon combat favori. C'est celui qui m'a fait aimer la série. On est en 2003 et puis ça. Lee contre Gaara. Lee, c'est un ninja raté qui ne sait pas utiliser le chakra. Il est faible, il est ridicule, et face à lui, un meurtrier sombre, cruel, Gaara. On est dans un simple tournoi entre enfants pour acquérir le titre de ninja, mais ce qui va jouer là, c'est une guerre entre pays. Le combat commence. Gaara semble aussi invincible que dangereux. On s'attend à une défaite et soudain... C'est la première fois que le manga passait à la vitesse supérieure comme ça. Avec des coups qui cassent le sol et une animation très rapide. Le combat continue, Gaara est trop fort. Et là, nouveau power-up. Lee va ouvrir ses portes, pousse son corps au maximum, ce qui lui bousille la santé et lui fait risquer la mort. Gaara prend cher, il est au sol, on s'attend à une victoire et là, Gaara broie les membres de Lee, l'handicapant à vie et mettant un terme à sa carrière de ninja, du moins pour l'instant. Plus que jamais, ce combat aura marqué la culture populaire du manga par sa maîtrise de bout en bout. L'épée de l'étranger. Alors, je ne connaissais pas ce film, il n'a pas eu un grand succès mais la critique est très bonne. Je vous passe l'histoire.
Retenez juste que le héros doit sauver un enfant qui va être sacrifié. Et pour ça, il devra battre le grand Luo Lang de la milice chinoise. Oui, un chinois blond, et alors? Les experts considèrent ce combat d'épée comme le meilleur jamais réalisé dans l'animation japonaise. Et c'est vrai que c'est beau, ça bouge tout le temps, ça s'entrechoque avec un panache. Chaque frame est une danse où tout est en mouvement. Le combat termine sur un coup simultané, un grand classique. On ne sait pas qui a gagné, et je vous laisse regarder le film pour le savoir. Dragon Ball ou One Piece? J'allais pas faire une partie sur ces deux mangas, c'est les plus vendus au monde, tout le monde les connaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, peut-être qu'ils sont souvent comparés, confrontés tous les deux, un peu façon... Qui gagne contre Son Goku et Superman? RT ou like? Dans Dragon Ball, vous vous souvenez tous du combat contre Freezer et l'apparition du Super Saiyan. Ou encore contre Cell quand Gohan se réveille au Super Saiyan 2. Plus récemment, on pourrait ajouter Goku contre Jiren ou Vegeto contre Zamasu. Mais les combats dans Dragon Ball ont quand même un gros problème. On va être honnête 2 secondes, ils vieillissent pas si bien que ça. Ok, le combat est super cool, mais il y a zéro stratégie. Ça pète des montagnes, ça lance des boules et ça se tape avec des animations répétitives. Le seul moyen de gagner un combat, c'est de se transformer ou encore de se transformer. Deuxième problème, les personnages sont trop puissants. Ils peuvent détruire une planète d'un coup de poing. Mais en même temps, ils se battent normal, au sol. Ok, on est dans les années 80-90 et on parle d'une révolution dans la chorégraphie du fight. Oui, DBZ est mythique. Mais mettez de côté la nostalgie, oubliez les muscles saillants de Son Goku qui vous rendent tant admiratif. Les combats dans DBZ, c'est pas si bien que ça. Mais l'héritage de cette série est immense et il vit toujours. Et pour moi, son âme aujourd'hui n'est pas dans Dragon Ball Super, mais dans One Piece. Et pour ça, je vais vous parler du combat contre Doflamingo. C'est un combat qui dure plus d'1 an, 50 chapitres. Tout compilé, ça fait 1 heure de fight pur. Et c'est énorme, beaucoup trop long pour certains. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, on ne s'ennuie jamais. One Piece utilise les fruits du démon pour obliger ses personnages à être stratégiques. Doflamingo par exemple peut utiliser des fils, il peut être marionnettiste, être comme une araignée, trancher, tirer, voler, bref, on peut pas juste le taper comme un gros bourrin. Luffy c'est un homme caoutchouc, et il n'y a pas de Super Saiyan qui sort de nulle part. Tous les power-ups dans One Piece ont une sorte de logique. Vu qu'il est élastique, il peut pomper plus rapidement le sang vers son cœur. Il peut aussi gonfler ses os ou utiliser des techniques d'armure pour devenir cette espèce de colosse, le Gear 4. Et après presque 1 an à faire face à un personnage quasi immortel, et là, on a tous joui. One Piece, comme dans DBZ, c'est des téléportations, des 1 contre 1, des montagnes qui se cassent, des gens vénères. DBZ vit toujours, mais nos fils et nos filles, si le regardent encore des mangas, considéreront peut-être One Piece comme un plus grand monument encore. Hunter x Hunter. Est-ce que vous connaissez ce manga? Oui, de nom, comme tout le monde. Mais peu le lisent. Et pour cause, le manga a 20 ans. L'auteur est malade, les chapitres paraissent un peu n'importe comment, et parfois c'est vraiment très mal dessiné. Mais l'animé, lui, il est bien. Je vous conseille vraiment d'aller regarder sur YouTube ces 2 vidéos. Elles se passent toutes les 2 dans l'arc du roi fourmi, un être suprême, qui est clairement inspiré de Cell dans Dragon Ball. Son design, sa queue, sa capacité à aspirer la puissance des autres, mais c'est sa dimension psychologique qui est intéressante. Il ne connaît pas son nom, et il essaye vraiment de comprendre les humains. Ok, en les tuant, mais en les étudiant aussi. Et vous allez voir que c'est important. Le premier fight, c'est notre héros, Gon, qui se bat contre Pitou. Face à la mort de son ami, il va se laisser aller à une haine pure et animale. Et là, vous allez voir quelque chose qu'on voit rarement. Un personnage féminin très fort, qui va se faire tuer dans un combat de shonen par un personnage auparavant très gentil. Mais là, pas trop, non. La fin est assez horrible à voir, donc allez-y. Parce que là, je vais vous parler d'un combat encore meilleur. Netero contre le roi fourmi. Netero est le président des Hunters, l'humain le plus puissant de la Terre. Et il connaît le nom du roi, et tout le combat va tourner autour de ça. Si tu gagnes, je te donnerai ton nom. Je vais pas vous le spoiler, si vous devez regarder un seul combat dans toute cette liste, c'est celui-ci. Ces 2 combats se passent en même temps, et jamais le héros ne se battra contre le grand méchant. En vérité, il ne mourra pas dans un combat, mais de façon bien plus poétique. En fait, le manga nous raconte autre chose. Le héros par la haine est devenu un monstre. Le monstre par la compassion est devenu un humain. C'était là au fond 2 destins, d'homme et d'animal, qui se ressemblent. Bon, maintenant on va passer au numéro 1. Mais d'abord, petite compilation de ceux que j'ai pas retenus, mais qui auraient pu être dans ce classement.
Maintenant que vous êtes prêts, voici le meilleur combat de l'histoire des mangas. One Punch Man. One Punch Man est un manga parodique. Le héros est trop puissant et personne ne peut le vaincre. Là où normalement on se demande si le héros va battre le méchant, dans One Punch Man c'est le contraire. Est-ce que le méchant a au moins une petite chance de gagner? Et c'est ce qui se passe dans le fight Boros vs Saitama. Boros est un empereur galactique. Il débarque sur Terre et on n'avait alors jamais vu un personnage aussi puissant. Ça commence comme d'hab, le héros s'en fout du fight. Mais le méchant est fort et... Bon, en vrai ça n'a rien fait à Saitama. Il brise la lune en deux, il revient sur Terre et il décide pour la première fois du manga de se battre sérieusement. Ce fight est magnifiquement animé. Ça bouge, ça explose. Le travail d'animation est très au-dessus de presque tout ce qu'on a vu jusqu'alors. La puissance est démentielle, les coups sont monstrueux. Il n'y a aucun, zéro, que pouic enjeu philosophique dans ce fight. C'est une pure démo technique. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et voilà, sacré épisode, hein. On en a vu des combats. Je les ai tous mis en description, uploadés sur Dailymotion. Si vous aimez nos vidéos de Weeb ou que vous avez eu la haine qu'on ait mal parlé de votre manga favori et surcoté, mettez un pouce bleu de l'amour ou de la violence. Bombardez les coms façon Gatling Gun pour me dire tout le mal que vous pensez de ce classement subjectif et propre qu'à moi-même. Abonnez-vous pour ne rien rater. Merci à tous les amis. Ciao!